Projet de logement intergénérationnel à Gaspé. Selon Radio Gaspésie, Cohabitat Gaspé projette de construire 12 logements dans le cadre d'une résidence intergénérationnelle à Sandy Beach, fonctionnant comme une coopérative. Les résidents feront partie d'une communauté axée sur le partage de certains espaces, tout en conservant leur intimité. Les coûts des appartements varient entre 200 000 $ et 400 000 $ selon la taille. Océane Brochu, porte-parole, espère accueillir les premières familles en septembre 2025. Moins de saumon sur les rivières de Gaspé. Selon Ma Gaspésie, les montaisons de saumon dans les rivières de Gaspé sont en baisse cette année par rapport à l'année dernière, bien que les chiffres de la rivière York restent proches de la moyenne des 13 dernières années. La Société de gestion des rivières de Gaspé rapporte que 526 grands saumons ont remonté la rivière York au 1er juillet, comparé à 725 l'an dernier. Les madeleines sont également en baisse. Sur la rivière Saint-Jean, 565 grands saumons ont été comptés, contre 1064 l'année précédente. Les faibles niveaux d'eau influencent la montaison rapide des poissons. La fréquentation des rivières et les conditions météorologiques défavorables affectent également la saison de pêche. Percé, le directeur de l'urbanisme, Ghislain Pitre, est congédié. Selon Ma Gaspésie, le conseil municipal de Percé a congédié le directeur de l'urbanisme, Ghislain Pitre, après avoir examiné un rapport d'enquête administrative en droit du travail. Suspendu avec solde depuis le 30 octobre 2023, Ghislain Pitre fait face à des allégations de fraude, de vol et de falsification de documents. La résolution adoptée ne mentionne pas son nom, mais fait référence à sa suspension. Le Conseil a voté 5 contre 1 pour la destitution, avec la conseillère Alison Caïl-Vibert dissidente, préférant une suspension à long terme sans solde. Le dossier pourrait être judiciarisé et les conclusions de l'enquête de l'unité permanente anticorruption sont attendues. Cinq employés de TELUS en Gaspésie touchés par le rappel au travail en présentiel. Selon Ma Gaspésie, 5 employés de TELUS en Gaspésie sont affectés par la décision de l'entreprise de rapatrier les travailleurs en présentiel 3 jours par semaine dès mi-septembre, suscitant désespoir et critiques, car les endroits de travail en présentiel sont à Rimouski ou à Sainte-Marie-en-Beauce. TELUS justifie ce changement pour mieux répondre aux besoins évolutifs des clients et améliorer le service. Cependant, Luc Pouliot, président du syndicat québécois des employés de TELUS, critique cette décision comme une « coupure déguisée », soulignant les difficultés de transport, de logement et de garderie pour les travailleurs à distance. TELUS offre une séparation volontaire généreuse, mais cela ne remplace pas les carrières perdues, selon Luc Pouliot. Québec injecte 7 millions de dollars dans le secteur des pêches. Selon Bleu FM, le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de plus de 7 millions de dollars dans 24 projets en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent pour soutenir le développement des entreprises de pêche et de transformation de produits marins. Ce financement, dévoilé par le ministre du MAPAC André Lamontagne et le député Stéphane Sainte-Croix, inclut 6,7 millions de dollars alloués par le MAPAC, 233 868 dollars par le ministère de l'Économie et 11 381 dollars par le ministère de l'Emploi pour la formation des travailleurs. Parmi les bénéficiaires figurent le Gagnon et Fils, le Lièvre et le Moignant, et la poissonnerie Chloridorme. Travaux de pérennisation à long terme sur le rail. Québec sera là après 2026, assurent les 2 députés gaspésiens. Selon Ma Gaspésie, les députés caquistes de la Gaspésie confirment que l'engagement de Québec envers la réhabilitation du rail gaspésien persistera après 2026, avec des interventions additionnelles prévues d'ici 2030 pour sécuriser 6 segments critiques entre Port-Daniel-Gascon et Gaspé. Ces efforts s'ajoutent à un projet actuel de 872 millions de dollars pour restaurer la sécurité ferroviaire sur le tronçon Matapédia-Gaspé. Des investissements futurs seront nécessaires pour combattre l'érosion et la submersion côtière, visant à maintenir l'infrastructure pour 75 ans. Le coût total pourrait approcher le milliard de dollars, avec des travaux de protection côtière planifiés sur 11 km de rail.
Plus de 50 millions de dollars dans les ports pour petits bateaux de la Gaspésie, selon Bleu FM, la ministre des Pêches et des Océans, Diane Leboutillier, a annoncé un investissement de 50,2 millions de dollars sur 3 ans pour améliorer les havres de pêche en Gaspésie. Ces fonds visent à réparer le brise-lames de Rivière-au-Renard, endommagé en décembre 2022, et à commencer le processus de dessaisissement du quai de Sainte-Madeleine de la Rivière-Madeleine. Les ports de Bonaventure, Cloridorme, L'Anse à Beaufils, Mont-Louis et Sainte-Anne-des-Monts bénéficieront également de travaux de dragage, de réparation et de mise à niveau pour assurer des infrastructures portuaires sécuritaires répondant aux besoins des pêcheurs et de l'industrie de la pêche. Exploramer présente sa nouvelle exposition permanente, selon ma Gaspésie. Le musée Exploramer de Sainte-Anne-des-Monts a ouvert au public une nouvelle phase de travaux incluant un aquarium écosystémique et l'exposition permanente « Moi, le Saint-Laurent ». Cette exposition met en avant l'interaction des facteurs physiques, chimiques et géographiques qui caractérisent le Saint-Laurent, tout en explorant sa biodiversité et les impacts humains. L'aquarium, d'une capacité de 40 000 litres d'eau de mer à 7 degrés Celsius, abrite des morues franches, goberges et raies, représentant un écosystème marin côtier à substrat sablonneux. Ce projet est la dernière phase du projet de pérennisation d'Exploramer. Cellulaire, 100 sites supplémentaires, selon Bleu FM. Le gouvernement du Québec lance la deuxième phase de construction de sites cellulaires, ajoutant un minimum de 100 nouveaux sites d'ici fin 2026, avec un investissement de 170 millions de dollars. 4 nouveaux sites seront installés à Bonaventure, dont Saint-Elzéar et Listigouge. Cette initiative, annoncée par le premier ministre François Legault et la députée Catherine Bloin, vise à améliorer la connectivité cellulaire et la sécurité dans plusieurs régions, incluant le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Ces 100 sites s'ajoutent aux 84 déjà en cours de construction, renforçant la couverture réseau dans les zones rurales et éloignées. Juripop au service des Gaspésiens aussi, selon Bleu FM. Québec annonce une aide financière de 2,4 millions de dollars sur 4 ans à la clinique juridique Juripop pour soutenir juridiquement les salariés victimes de harcèlement psychologique ou de violences à caractère sexuel au travail. Ce financement répond aux recommandations d'un comité de 3 professeurs en lien avec la loi visant à prévenir et combattre le harcèlement au travail. Juripop offrira des conseils juridiques gratuits et un soutien personnalisé pour les plaintes et les réclamations de lésions professionnelles liées à la violence sexuelle. Sophie Gagnon, directrice générale de Juripop, souligne l'importance de ce service pour la région. $2 millions pour des projets agricoles et agroalimentaires. Selon Radio Gaspésie, le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, a annoncé un investissement supplémentaire de $2 millions pour le développement bioalimentaire en Gaspésie. Cette somme bonifie l'entente sectorielle pour le soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires, augmentant les contributions du MAPAC, du ministère de l'Économie et du ministère des Affaires municipales. Ces fonds s'ajoutent aux contributions des MRC, syndicats locaux, et Gaspésie gourmande, prolongeant l'entente jusqu'en 2026. Cet investissement vise à renforcer le secteur bioalimentaire régional en répondant aux priorités locales et en soutenant le développement durable et économique de la région. La planification stratégique de Gaspé suit son cours. Selon Radio Gaspésie, la ville de Gaspé poursuit son processus de planification stratégique pour définir les orientations des 10 prochaines années, incluant l'avenir des terrains du MTQ. La firme Raymond Chabot Grant Thornton mène actuellement des travaux et groupes de discussion pour garantir une prise de parole libre des citoyens. Le conseiller municipal James Keyes a informé la population via les réseaux sociaux, précisant qu'aucun élu n'est impliqué dans les discussions pour encourager la liberté d'expression. Aucune décision ne sera prise avant le dépôt du rapport final, prévu pour la fin de l'été ou le début de l'automne. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.